Bonjour, shalom mes frères, mes sœurs dans le Seigneur. Que le nom de Jésus-Christ soit une fois plus béni et glorifié et élevé en ce 22 juin 2021. Je rends grâce au Seigneur pour ta vie. Je rends grâce au Seigneur pour ma vie. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont plus de ce monde. Il y a beaucoup de personnes qui ont perdu des êtres chers. Il y a des hommes et des femmes qui ont perdu leurs enfants, sans maladie, sans rien du tout. Toi qui as encore tes enfants, toi qui as encore ton mari, toi qui as encore ton travail, toi qui as encore quelque chose dans ta poche, même si pour toi, cette chose que tu as te semble insignifiante, rends grâce au Seigneur, car la vie est plus précieuse que l'or. La vie est plus précieuse que toutes les choses que nous pouvons voir autour de nous. Merci, merci Jésus, merci, merci Jésus, merci, merci Jésus de tout cœur. Merci, merci Jésus, merci, merci Jésus, merci, merci Jésus, de tout cœur nous te disons merci Seigneur, merci Seigneur, nous te disons merci Seigneur, merci Seigneur, oui nous te disons merci Jésus, merci Jésus, nous te disons merci Seigneur, merci Seigneur. Il faut chanter pour Jésus, il faut lui dire merci. Mets ton orgueil à côté. Si tu es vivant, si tu es en bonne santé, si tu es dans l'abondance ou même que tu sois dans le manque, dis merci au Seigneur. Si le Seigneur pouvait nous ouvrir les yeux à tous, si nous pouvions voir ce qui se passe dans l'invisible, si nous pouvions voir ce qui se passe dans les ténèbres, alors nous serions des personnes incroyablement reconnaissantes au Seigneur. Nos ennemis ne dorment pas. Et même quand ils dorment, il y a d'autres qui prennent la relève. Cette nuit, le Seigneur m'a montré quelque chose qui m'a choquée. Et j'aimerais parler à toutes les personnes vivantes encore ce matin. Nous sommes le 22 juin. Si tu es encore vivant ce matin, dis merci au Seigneur. Le Seigneur m'a montré un homme qui a fait du mal à sa femme. C'était triste ce que j'ai vu. J'aimerais appeler toutes mes sœurs. Toi qu'on appelle femme, vis pour Jésus, je t'en supplie. Parce que ce que le Seigneur m'a montré cette nuit, malheureusement la personne n'est plus. Cette personne est décédée. Le Seigneur m'a montré comment une femme a été tuée. Une mère d'enfant. Elle est partie, elle est décédée. Elle a laissé ses enfants, elle a laissé ses biens, elle a laissé son mari. Le Seigneur m'a montré le complot qui s'est fait autour de sa mort, alors que je n'ai même pas demandé. Je ne l'ai même pas demandé. Et je prie que cela ne soit pas ton partage. Que le complot que tes ennemis sont en train de préparer, que tous les plans contre toi soient nuls et sans effet dans ta vie. Réveille-toi dans la prière, ma sœur. Arrête de dormir sur ton oreiller. Arrête de passer tes journées, ton temps libre sur les réseaux sociaux à regarder, à suivre, à écouter tout et n'importe quoi.
Profite de chaque instant que Dieu te donne pour la gloire de son nom. Ce que j'ai vu cette nuit m'a fait beaucoup mal. Mais avant que je vous parle de ce que le Seigneur m'a montré cette nuit, je vais vous dire ce qu'il m'a montré la semaine dernière. Que le Seigneur m'aide parce que j'ai beaucoup de choses à vous partager. Et je bénis l'Éternel pour toi, pour tous les messages que je reçois, des messages d'encouragement, des gens qui voient leur foi, leur vie chrétienne être boostée par rapport aux messages que nous entendons ici, par rapport aux enseignements que le Seigneur nous donne par cette chaîne, par rapport aux révélations que Jésus-Christ nous donne. J'ai lu le commentaire d'une sœur qui dit que sa vie a changé. Ma sœur, c'est le but, que nos vies changent, que nous soyons des personnes meilleures, que nous soyons des vrais disciples du Christ. Car telle est la mission que le Seigneur nous a donnée, d'aller faire de toutes les nations des disciples. Un disciple, c'est quelqu'un qui a une vie disciplinée, qui a une vie ordonnée. Et si par ces messages, tu es en train de te discipliner par rapport à la pensée de Dieu pour toi, si par ces messages, tu es en train de mettre dans l'ordre dans ta vie, tu es en train de mettre de l'ordre dans ta vie, que le Seigneur soit béni. Parce que c'est la raison pour laquelle cette chaîne existe. Donc la semaine dernière, je vous ai dit que ça fait un moment que j'ai pris la résolution que le week-end j'allais dormir à même le sol. Je peux appeler ça des nuits de prière. C'est vrai que c'est pas évident, mais jusque là quand même je tiens le coup. Donc tous les vendredis soirs, tous les samedis, je m'allonge à même le sol, en train de prier, en train d'intercéder par rapport à tous les sujets que le Seigneur me met à cœur ou à tout ce que je peux voir en vision. Donc la semaine dernière, je crois dans la nuit du samedi au dimanche, si je me trompe pas. Alors j'ai vu, il y avait un bol. Il y avait un bol. À l'intérieur de ce bol, c'était un bol je sais pas si c'était cassable ou en plastique, mais c'était transparent. C'était un grand bol transparent. Comme un saladier. C'était comme un saladier, mais transparent. À l'intérieur de ce saladier, on avait mis de l'eau. Puis on est venu ajouter du lait. On était en train de remuer, en train de tourner la solution. Donc il y avait de l'eau au départ, on a mis du lait, on était en train de tourner la solution. Qui était en train de tourner la solution, je ne sais pas. Mais c'est quelque chose que je voyais. Puis après, on a pris les œufs. Je ne sais plus exactement combien d'œufs. On les a cassés, on a mis dans la solution. C'est vraiment devenu lourd. C'est devenu comme une crème. C'est devenu comme une crème. On était en train de le fouetter à l'air d'un fouet. C'était devenu comme une crème. Puis après, je voyais qu'à l'intérieur de cette crème, on était en train de mettre certaines choses. Je sais que ça va faire rire certaines personnes, mais je vais vous dire exactement ce qu'on était en train de mettre à l'intérieur. J'étais en train de voir des stickers. Quand je dis des stickers, vous savez quand vous faites les commentaires à une vidéo, il y a des stickers. En fait, les stickers, ce sont des petites images, des petites figurines là, les petits dessins qui démontrent votre appréciation ou votre humeur. Vous voyez, là par exemple, pendant que je fais la vidéo, certaines personnes sont en train de mettre des cœurs. Certaines personnes sont en train de mettre des pouces bleus. On les appelle des stickers. Il y a aussi des stickers qui ont des visages, le visage comme de quelqu'un qui pleure. C'est un sticker triste. Il y a aussi des stickers où vous voyez la personne en train de sourire. Et justement, les stickers qu'on était en train de mettre dans cette espèce de crème, c'était des stickers de sourire. Je sais pas si je peux en trouver là, je sais pas. Moi, je n'ai pas le droit de faire des commentaires, mais si je pouvais en faire, je vais vous donner un exemple. Je sais pas
Est-ce que j'ai le droit de faire des stickers ici? Juste vous donner un exemple de ce que j'avais vu. Alors, voilà, on va prendre ce sticker-là. OK. Voilà, on va prendre, je vais vous envoyer exactement le sticker que j'étais en train de voir. Voilà, je vais le faire défiler là. Vous allez le voir en commentaire. Voilà, je viens de le faire. C'est un sticker de sourire. C'est exactement ce genre de sticker que j'étais en train de voir. Voilà, je vais envoyer encore d'autres, juste pour vous donner une idée de ce que j'étais en train de voir, qu'on était en train de mettre. Voilà. Donc, je voyais des stickers de sourire. Je viens d'envoyer 2 petits commentaires là, où il y a des images. J'appelle ça des stickers. C'est comme ça qu'on les appelle, les stickers. Ils sont là de couleur jaune. Ce sont des petites têtes jaunes avec une expression du visage. Donc, il y a un sourire qui montre les dents et il y a un sourire qui ne montre pas les dents. Donc, à l'intérieur de ce mélange de lait et d'œufs, je voyais qu'on était en train de plonger des stickers comme ça à l'intérieur de la solution. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Quand j'ai vu l'image, je me suis dit, mais comment on peut mettre des stickers dans une crème? Quand je dis une crème, c'était un mélange de lait. Et on avait cassé, je crois, 3 œufs. Si je ne me trompe pas, j'ai vu 3 œufs. 3 œufs, les œufs. Anglais eggs. On avait cassé exactement 3 œufs. On les a mis dans la solution, on était en train de battre, on était en train de tourner avec un fouet. Vous voyez, la solution fait que, en fait, quand on met les œufs, ça devient comme une crème. Je crois que c'est comme ça qu'on appelle ça, une crème. Ça devient comme une crème. C'est plus du lait, mais ça devient quelque chose d'autre. Quelque chose de plus bon. Quelque chose de plus bon. Quelque chose de plus consistant. Quelque chose de plus lourd. Voilà. Là, par exemple, je vois quelqu'un qui met des cœurs. Si quelqu'un peut aussi me mettre les stickers que j'ai mis là, vous voyez les petits sourires que j'ai mis là, juste pour que je puisse être sûre que vous avez compris ce que je veux dire. S'il vous plaît, en dehors des cœurs, si quelqu'un peut me mettre les stickers de sourire, les stickers de tête jaune de sourire. Si vous voyez ces stickers, c'est exactement les stickers que je voyais qui étaient en train d'entrer dans la solution en question. C'était dans un bol. Et le Seigneur m'a donné l'explication de ce que cela signifiait. Parce que lorsque je voyais les stickers, voilà, ça c'est un pouce bleu. Essayez de m'envoyer, là j'ai vu un cœur, j'ai vu un pouce bleu. Essayez s'il vous plaît de m'envoyer des stickers. Non, pas ça. Ça c'est le sticker de quelqu'un qui n'est pas content. Envoyez-moi les stickers de quelqu'un qui est souriant. Là on envoyait un sticker de quelqu'un qui n'est pas content de ce qui se passe ici. Il y a des stickers de quelqu'un qui est souriant. Je veux juste en voir un pour être sûr que vous avez compris ce que je veux dire. Juste un sticker de joie. Un sticker jaune, pas un sticker rouge. Un sticker jaune de joie. Bon, je crois qu'on est en train de m'écouter en différé. Non, là c'est un cœur. Là c'est un cœur. Là je vois des cœurs et des pouces. Je veux juste que vous m'envoyiez des stickers jaunes. Bon, peut-être qu'il n'y en a pas. C'est pas grave. Donc, j'ai mis tout à l'heure un exemple de ce que j'avais vu à l'intérieur. Là, ce sont des cœurs. Voilà. Bon, là, c'est un sourire. Là, c'est un rire. Là, c'est un rire qu'on a envoyé. Pas le rire, mais le sourire. Le sourire. Non, là, c'est le rire et puis l'étonnement. Je veux un sticker de... Bon, là, c'est le rire. Bon, là, j'ai vu de fleurs. Bon, là, c'est le rire. Bon, c'est pas grave. Mais sinon, je voyais des stickers de sourire. Vous voyez, quand quelqu'un sourit. Non, là, Ornisha, tu m'envoies quelqu'un qui rit aux éclats et qui pleure. Là, c'est quelqu'un qui rit aux éclats et qui pleure. Bon, c'est pas grave. Mais sinon, c'était des stickers de sourire.
Des stickers de sourire. On dirait que vous m'entendez en différé. C'est pas grave. C'était des stickers de sourire. Bon, Clarisse, ouais, on va dire que Clarisse Policy, on va dire que... Non, là c'est l'étonnement. Non, pas celui-là. Pas celui-là. Je préfère le premier. Le premier, en fait, il y a l'étonnement et le rire. Bon, là c'est le pleur. C'est pas grave. Mais sinon, les stickers que je voyais, c'était des stickers de sourire. Voilà, ma sœur Bobette, voilà, c'est exactement. Les 4 premiers stickers que tu as envoyés, c'était les stickers de sourire, là. Voilà, Clarisse Policy. Ce que tu viens d'envoyer, Clarisse Policy, ce sont ces genres de stickers-là. Donc, il y a Clarisse et il y a ma sœur Laetitia qui ont envoyé les stickers en question. C'était des... Voilà, Clarisse Policy, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc, j'étais en train de voir des stickers comme ça entrer dans la crème. Vous voyez, les stickers entrés dans la crème. Et sur les stickers, c'était écrit « Miracle » avec S. Chaque fois que le sticker entrait, il était accompagné d'un petit mot M-I-R-A-C-L-E-S. Miracle. Et je voyais les stickers entrer dans la crème. Je voyais les stickers entrer dans la crème. Je voyais les stickers entrer dans la crème. Et on m'a expliqué ce que cela signifiait. J'aimerais que tu sois attentif à cela. Vous savez, Dieu nous fait des révélations. Miracle avec X. Eudoxie, c'est miracle avec S. Ça veut dire c'est plusieurs miracles. C'était pas miracle au singulier. C'était miracle au pluriel. Et ça s'est passé le matin du dimanche. Le dimanche, je crois que nous étions le 20. Ça s'est passé le matin. Donc, on m'a expliqué ce que cela signifiait. Voilà, miracle avec S. On m'a exactement expliqué ceci. On m'a dit, tu vois le bol que tu as vu. Le bol, c'est la vie de l'homme, c'est le corps. La Bible nous dit, nous sommes le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en nous. Lorsque tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi, ton bol est vide. Je voulais vous faire un dessin, j'aurais voulu faire une illustration de ce que je suis en train de dire. Laissez-moi, permettez-moi, je vais vous faire une illustration de ce que je suis en train de dire afin que nous puissions bien comprendre ce que le message que le Seigneur veut nous donner. Que Dieu soit loué parce que j'avais juste une tasse à côté. Donc le bol que j'avais, prenons l'exemple que c'est ça. Là c'est une tasse. Mais ce que moi j'ai vu c'était un bol, c'était comme un saladier. Je ne sais pas s'il était en plastique ou cassable. Mais il était transparent. Donc c'était un saladier. Au départ il était vide. Après on a mis de l'eau à l'intérieur. Puis on a ajouté du lait. Puis on a ajouté des œufs. Il y avait exactement 3 œufs qu'on avait cassés. Et le mélange était en train d'être mélangé là. C'était en train d'être malaxé. C'était comme on était en train de mixer tout ce mélange pour obtenir une certaine crème. Puis après, je voyais les stickers de sourire entrer dans ce mélange-là. Les stickers entraient, plusieurs stickers. Et chaque sticker était accompagné comme d'un petit mot où c'était écrit miracle au pluriel, miracle avec S. Après, on m'a expliqué ce que j'étais en train de voir. On m'a dit le bol, c'est le corps de l'homme. Le bol, c'est la vie de l'homme. Il me dit, une personne qui n'a pas le Christ dans sa vie, il est un bol vide. Il est un saladier vide. Si tu n'as pas Jésus dans ta vie, si tu n'as pas le Christ dans ta vie, tu es une tasse vide. Tu ne sers à rien. Tu ne sers à rien.
Donc tu es vide. Donc lorsqu'on m'a montré l'eau c'est le Saint-Esprit. Donc on était en train de me dire qu'au départ ce bol qui était vide, on a mis l'eau à l'intérieur. L'eau représentait le Saint-Esprit. On ne s'est pas seulement arrêté là, on a ajouté du lait. Il était en train de me dire que le lait, c'est ma parole. Et on était en train de faire le mélange. On était en train de mixer. Mélanger le Saint-Esprit avec la parole de Dieu. Ça doit être un mélange homogène, pas un mélange hétérogène. Quand je parle de mélange hétérogène, c'est le mélange de l'eau et de l'huile. C'était pas l'eau et l'huile, c'était l'eau et le lait. Puis après, lorsqu'on a pris les œufs, on a cassé les œufs. Il me dit, les œufs que tu vois, ce sont les offrandes. Il me dit, ce sont les offrandes. Quand le Seigneur parle d'offrandes, il ne parle pas forcément de l'argent que nous donnons à l'église. Même le fait de louer l'Éternel, c'est une offrande d'adoration que tu offres à l'Éternel. Une offrande d'adoration, une offrande de louange. Dans cela aussi, il y a les offrandes que nous donnons à l'église. Ça veut dire en fait, le Seigneur était en train de m'expliquer que dans offrande, il y a sacrifice. Tu es en train de sacrifier quelque chose. Tu as sacrifié ton temps. Tu as sacrifié ta voix. Pendant que tu loues le Seigneur, tu es en train de sacrifier ton énergie. Le Seigneur le prend comme une offrande. Pour lui, c'est comme une offrande. Tu es en train de donner quelque chose que tu as, quelque chose de cher que tu as. Quand tu passes du temps dans la prière, c'est aussi une offrande. Parce que tu es en train de prier pour les gens. Tu es en train de sacrifier ton temps, ton énergie, tes capacités pour autrui, pour les autres et pour la gloire de Dieu. Donc ne prends pas les offrandes juste comme l'argent que tu mets dans le panier quand tu vas à l'église. Non. Même le fait de chanter, tu es en train d'offrir à l'Éternel une offrande d'adoration. Donc le Seigneur m'a dit que les œufs, ce sont les offrandes et les sacrifices. Et pendant qu'on était en train de faire le mélange, il m'a dit quand ce mélange est parfait et homogène comme tu es en train de voir, il m'a dit il se passe quelque chose. Il y a le miracle qui entre dans la vie de cette personne. Ce que je t'ai dit, c'est le Seigneur qui me l'a révélé. Le matin du dimanche, alors que j'étais en train de m'apprêter, j'étais en train de me réveiller en fait pour aller m'apprêter, pour aller à l'église. C'est à ce moment-là que je vois l'image du bol. Je vois comment on est en train de faire les mélanges, je comprenais pas. Puis il m'a expliqué. Il m'a dit le bol, c'est la vie de l'homme, c'est la vie de l'homme en soi, mais une vie vide, une vie qui n'a pas Christ, c'est un bol vide, c'est une bouteille vide, c'est une assiette vide, c'est un saladier vide, c'est une tasse vide. Mais quand le Saint-Esprit vient en toi, ça se représente sous la forme de l'eau. Mais ne te limite pas juste au niveau du Saint-Esprit. Donc quand je dis au niveau du Saint-Esprit, juste pour dire que non, tu as été baptisé du Saint-Esprit, tu parles en langue, ainsi de suite, c'est pas suffisant. Il faut à cela ajouter la parole de Dieu. Il faut que tu lises ta Bible, que tu la médites et que tu la mettes en pratique. Comme il est écrit dans le livre de Josué au chapitre 1 à partir du verset 9, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est ainsi que tu auras du succès, c'est ainsi que tu réussiras. Tu lis ta Bible, tu la médites et tu la mets en application. En dehors de ça, il y a la présence du Saint-Esprit. Et comme le Saint-Esprit, et comme son nom l'indique, il est saint. Ça veut dire que tu as une vie de sanctification. Et en dehors de ça, tu ajoutes des offrandes et des sacrifices. Dans toutes les choses que tu fais avec ton cœur pour la gloire de Dieu. Et il m'a dit, à ce moment-là va se produire le miracle dans la vie de la personne. Parce que je voyais des stickers de joie tomber. Et les stickers en question, c'était écrit miracle, miracle, miracle. Il m'a dit, si cet ingrédient-là et votre partage, vous allez vivre le miracle dans votre vie. Je ne sais pas toi qui m'écoutes, est-ce que tu as des problèmes? Est-ce que tu attends un miracle ou pas? Mais j'aimerais te poser la question, est-ce que ta vie est le résultat de cet ingrédient que j'ai dit? Est-ce que tu es un bol vide ou tu es un bol plein? Et si tu es un bol plein,
De quoi es-tu plein? Est-ce que tu n'as que de l'eau? Tu n'as que le Saint-Esprit? Ou est-ce que tu as et l'eau et le lait? Ou peut-être tu n'as que le lait, tu lis la parole de Dieu, tu la médites, mais peut-être que tu ne la mets pas en pratique. Et est-ce que tu as les œufs qui accompagnent? Ce que je vous dis, c'est la vérité. Ça va peut-être paraître, les gens vont se dire, oui, c'est comme ça qu'on fait les gâteaux. Moi, j'ai vu ça. C'était comme sur un écran, comme ça, en face de moi. Le Seigneur était en train de m'apprendre comment attirer. Et si le Seigneur me l'a montré, c'est pas pour moi-même. C'est pour que je vienne t'en parler. Parce qu'il m'a dit, tu vas le leur dire. Est-ce qu'il y a tous ces ingrédients dans ta vie? Est-ce qu'il y a ce mélange homogène de lait, d'eau et d'œufs? Il y en avait exactement 3. Et nous savons que 3, et nous savons que 3, c'est le chiffre de la perfection. Quand tu as fait quelque chose et que Dieu trouve que c'est parfait, parce que tu l'as fait avec ton cœur, c'était peut-être petit pour les hommes, c'était peut-être petit pour toi, mais pour Dieu, tu as donné tout ce que tu avais. Comme cette femme-là, lorsqu'on donnait les offrandes au temps de Jésus, elle est venue juste donner quelques pièces. Mais Jésus a dit qu'elle a donné plus que tout le monde, parce qu'elle a donné toutes ses économies. Est-ce que tu fais les choses avec ton cœur? Si nous mélangeons tous ces ingrédients dans nos vies, le Saint-Esprit, la parole de Dieu, l'obéissance aussi, parce que quand on dit la parole de Dieu, l'obéissance, associer à cela les offrandes, les sacrifices. Le Seigneur nous a dit, vous allez vivre le miracle. Pas le miracle avec E à la fin, mais le miracle avec S. Tu peux vivre le miracle. Nous pouvons vivre le miracle. Arrêtons de courir derrière le miracle. Dieu nous a donné la recette. Dieu nous a donné la formule afin d'attirer. Dieu nous a donné la formule. Dieu nous a donné le secret. Dieu nous a donné l'ingrédient afin d'attirer le miracle dans nos vies. Tu attends le miracle. Tu es en train de pleurer parce que les choses ne marchent pas. Les choses n'avancent pas. Tu as reçu des paroles de connaissance, tu as reçu des prophéties où le Seigneur t'a promis des choses. Et ces choses ne se sont pas encore réalisées dans ta vie. Tu crois qu'elles vont se réaliser comme ça sur une terre sèche et aride? Sur un terrain désert? Non. Dieu cherche un terrain fertile afin que la plante puisse bien pousser dans les conditions de température et de pression normales. Que la plante, que la graine soit arrosée, qu'il y ait du vent, qu'il y ait du soleil, que nous soyons au bon endroit, afin qu'il puisse nous bénir. Parce que la bénédiction de l'Éternel, c'est celle-là qui enrichit, et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. De quoi as-tu besoin? Je sais que nous avons tous besoin de quelque chose. De quoi as-tu besoin? Tu as reçu des promesses. Elles ne se sont pas encore réalisées. Mais est-ce que tous ces ingrédients sont dans ta vie? Est-ce que tu es un bol vide ou tu es un bol plein? Est-ce que tu as de l'eau dans ta vie? Est-ce que tu as le Saint-Esprit? Est-ce que tu as le lait qui est le synonyme de la parole de Dieu et de l'obéissance? Et est-ce que tu accompagnes à cela les offrandes et les sacrifices afin que ce mélange, cette mixture puisse attirer vers toi les miracles? Les miracles. Voilà ce que le Seigneur m'a dit le dimanche matin. L'image qu'il m'a montré et il m'a expliqué cela. J'aimerais que tu prennes cela et que tu t'en serves comme arme afin que les promesses que l'Éternel t'a faites puissent se réaliser. Sois béni. Et si ce message t'a fait du bien, ne le garde pas pour toi-même. Envoie-le à quelqu'un qui a besoin qui a besoin de vivre le miracle aussi dans sa vie. Notre Dieu ne ment pas. Il ne ment pas. Josué 1,
à partir du verset 9 dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, que la Bible ne s'éloigne pas de toi. Médite-la jour et nuit. Pour quel but? Afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. Quand on médite la Bible, c'est pas pour qu'on aille enseigner les autres. C'est pas pour qu'on passe dans des débats de midi à 14 heures pour essayer de convaincre les gens sur la toile. Quand on lit la Bible et qu'on la médite, c'est pour que nous puissions mettre en application et en pratique écrit dans la Bible. Et à cela s'ajoute une promesse. Il dit, c'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Tu as besoin de réussir. Tu as besoin du succès dans tes entreprises, dans ton mariage. Tu as besoin de vivre le miracle. Alors appelle la présence du Saint-Esprit dans ta vie. Lis la parole de Dieu, médite-la. Ne t'arrête pas là seulement. Mets en application ce qui est écrit. Pas seulement ce qui est écrit. On dit selon tout ce qui est écrit. On a dit tout. Ça veut dire que tu ne sélectionnes pas des versets. Tu ne dis pas ce verset-là, il est trop dur pour moi, je le mets à côté. Que celui-là, il est bon pour moi, je vais le prendre. Non. La Bible dit, agis fidèlement selon tout ce qui est écrit. Et c'est à ce moment-là que tu auras du succès, que tu réussiras et que tu vivras le miracle dans ta vie. Tu ne seras pas obligé d'aller courir derrière les hommes de Dieu. Tu ne seras pas obligé d'aller courir derrière les prophètes, les prophéties. Le Seigneur lui-même, il se manifestera dans ta vie. Soyez bénis et que le nom de Jésus-Christ soit glorifié dans nos vies.